Je souhaite que nous soyons présents les uns pour les autres afin de partager ensemble les moments de joie et de soutenir les uns les autres. Dernier préparatif avant le mariage et lecture de la déclaration d'intention de Pierre au père Sévenier qui va bientôt le marier à Anne Fleur. Pour qu'avec Dieu, nos familles, nos amis, ce 25 août rime avec toujours. Le 25 août prochain, leur mariage clôturera plus d'1 an de préparation. Un temps qui a permis à ce jeune couple de se rendre compte de la cohérence entre ce qu'ils cherchaient à vivre dans leur couple et la proposition de l'Église. Je ne savais pas exactement ce que ça représentait, je ne connaissais pas les termes, mais c'était quand même ce que je recherchais. Je savais très bien qu'en me mariant à l'église, oui. C'était pour la vie, c'était pour avoir des enfants, c'était pour faire un foyer. Donc on n'avait pas forcément les termes, mais en tout cas, oui, c'est ce qu'on recherchait. C'est forcément une attente en soi. Si on se marie à l'église, c'est forcément pour ça. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas forcément que c'était à ce moment-là. Ce mot-là voulait dire tout ça, finalement. Un sacrement, c'est un geste de Jésus par l'Église. Nous croyons que Jésus n'est pas que mort, n'est pas un prophète qui serait mort. Dans l'Église, nous pensons que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Mais s'il est vivant, il agit. C'est Jésus lui-même qui baptise quand il y a un baptême, c'est Jésus lui-même qui unit un couple quand il y a un mariage. Le lien conjugal devient un lien d'alliance, un lien habité de l'esprit de Jésus. Finalement, il y aura ce mariage qui va devenir le signe de l'alliance du Christ et de l'Église, de l'alliance de Dieu avec le monde. C'est un don sans retour, un don de tout l'être, un don d'amour complet. Ce don de Jésus, c'est un don pour le monde. Et du coup, on passe d'un amour de deux personnes à un amour significatif pour un monde plus juste et fraternel. Et leur rituel dit, leurs cœurs sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de consacrer. Les couples s'aiment et ils n'ont pas besoin de mariage pour cela. Mais cet amour, ils veulent le confier à Dieu et ils demandent à Dieu de le consacrer, c'est-à-dire de le transformer pour en avoir une mission. Si Pierre et Anne Fleur ont décidé d'habiter ensemble avant le mariage, des raisons professionnelles les éloignent l'un de l'autre la moitié de la semaine. Ils apprécient ces temps de voyage et de solitude pour réfléchir profondément à l'engagement qu'ils vont prendre. Ça a l'air vachement compliqué, quoi. On dit ouais, il va falloir créer un foyer, il va falloir s'occuper de vos enfants comme il faut que votre amour grandisse et tout. C'est vrai que quand il te le montre comme ça, tu te dis waouh, ah ouais, le mariage c'est tout ça quand même, c'est pas finalement une belle journée, on met une bague et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment, non, il y a vraiment des questions à se poser. Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment pour la vie? Mais il faut vraiment se poser les bonnes questions, parce que c'est pas un petit engagement quand même. C'est pour la vie, pour l'éternité. Peut-être qu'on pourrait reprendre dans les prières de bénédiction nuptiale les 3 missions que reçoit un couple. En fait, c'est très impressionnant. Quand on regarde comment elles sont construites, eh bien, on va demander d'abord, on va situer Dieu le Créateur avec son grand projet pour l'homme, un grand projet d'alliance. Et à la fin de la prière de bénédiction nuptiale, eh bien, il y a la question de la vie éternelle, la vie avec Dieu pour toujours, la fin des temps. Et du coup, le mariage, c'est s'inscrire dans ce grand projet de Dieu depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. La première mission, c'est l'attention à l'autre, le pardon, le dialogue, l'attention, justement. Et c'est dit dans les prières de bénédiction nuptiale de bien des manières différentes. Après, il y a la question évidemment des enfants et leur éducation dans la foi. Et puis, on a un 3e point dans les missions du couple qui est la participation à un monde plus juste et fraternel, l'accueil des plus pauvres, l'attention aux autres. En fait, cette espèce de fécondité du couple qui est un rayonnement. Un sacrement le reçoit pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc ce que ça apporte à un couple de se marier et de recevoir le sacrement de mariage, c'est qu'il s'inscrit dans un projet de Dieu, qu'il reçoit 3 missions et que finalement il saisit son mariage non pas comme une affaire privée, mais une affaire qui participe à ce monde plus juste et fraternel. Je me dis qu'aujourd'hui on est encore jeune, qu'on a nos amis, qu'on est plein de vie, qu'on a plein d'activités, mais aujourd'hui, en me mariant aussi, ce que j'espère, c'est que dans 50 ans, j'aurai Pierre à mes côtés, on finira nos jours ensemble. Voilà, c'est ça, c'est sûr. J'ai plein de couples autour de moi qui divorcent et j'en ai connu d'autres qui ont rencontré des épreuves très difficiles, mais qui ont su les affronter. Et j'espère qu'on arrivera à ça, en fait, c'est sûr. Que même malgré tout ce qu'on pourra traverser, on sera toujours là l'un pour l'autre, et j'en suis persuadée.
Eh bien moi, quand je vois les couples qui ont 60 ans ou 63 ans sur la paroisse, ils ont eu un secret. Et ce secret, c'est celui du pardon. C'est-à-dire cette capacité à regarder l'autre avec un regard qui espère. Cette capacité d'ouvrir un avenir, quel que soit ce que nous avons vécu. Et alors, ce pardon, peut-être qu'il a besoin d'avoir une source très profonde. Et cette source, pour moi, c'est celle du cœur de Dieu. Et c'est là où on puise dans le sacrement de mariage cette capacité à pardonner par-delà même à ce qu'on aurait pu imaginer. On appelle cela la grâce, finalement un don de Dieu qui me donne d'aller au-delà du don jusqu'au pardon. Pierre, il n'ouvrait pas la bouche au début. Et je me suis dit, bon, on va aller à la pêche. Et puis maman, il parle plus que moi. Et on est bien d'accord. En fait, tu es intéressé quand même par le sens des choses, quoi. Dieu est amour, donc si j'ai rencontré Anne-Fleur, c'est que le Seigneur l'a mis sur mon chemin. Il faut qu'il soit le témoin de notre amour, donc si on veut qu'il soit le témoin, il faut qu'on aille se marier à l'église. Donc forcément, maintenant, je ne ferai pas un pas en arrière.